Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S411 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 juin 2022. Reporters sans frontières célèbre en 2022 le 30e anniversaire de sa collection Sans photos pour la liberté de la presse. Après un numéro consacré à l'œuvre de Patrick Chauvel, l'organisation se met au vert et propose un opus entièrement dédié aux arbres. L'engagement de RSF pour la cause environnementale n'est pas nouveau. Fin 2015, elle avait publié un rapport intitulé « Climat hostile contre les journalistes environnementaux ». Et la lutte contre les exactions visant les journalistes qui travaillent sur ces problématiques s'inscrit au cœur de l'action de RSF, au même titre que la protection des reporters sur les terrains de guerre, comme le rappelle Perrine Daubas, rédactrice en chef de la collection. Depuis une quinzaine d'années maintenant, on a régulièrement publié des rapports sur la liberté dont disposent, ou la non-liberté, dont disposent les journalistes pour enquêter sur les grands drames environnementaux. Le sujet est de plus en plus préoccupant, à vrai dire, puisque depuis 15 ans, les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent dans certains pays ne font que s'aggraver. Par exemple, au Brésil ou en Inde, on a déploré plusieurs assassinats et des enlèvements de journalistes qui enquêtent sur la déforestation, sur le trafic des sables bitumeux, sur plein de choses. La thématique de l'arbre s'est imposée naturellement. Reste à faire cohabiter les univers radicalement différents des photographes, de Sabine Weiss à Vincent Munier, en passant par Steve McCurry, Yann Arthus-Bertrand ou Ansel Adams. Un véritable défi éditorial plus délicat à mettre en page que les traditionnelles monographies publiées par RSF. Ce qui en fait est beaucoup plus facile dans une monographie parce que quand on présente le travail d'une personne, le fil il existe, on arrive à créer des séquences et du coup il y a un fil narratif, il y a une logique visuelle qui est beaucoup plus présente là. Là, ça a été le vrai challenge de cet album, c'est de faire cohabiter toutes ces images parce qu'on a Abbas, Ansel Adams, Robert Capa, Douaneau, et puis on a des écritures hyper modernes. Donc, je trouve que c'est assez réussi. On est hyper content avec l'équipe et on a des très bons retours d'ailleurs. Ce 70e album, séquencé en 5 chapitres, contient de nombreuses images, mais aussi de très beaux textes, dont, entre autres, un avant-propos de l'écrivain Sylvain Tesson, un plaidoyer pour la renaissance d'une forêt primaire en Europe du botaniste Francis Allais et un bouleversant extrait d'un entretien de Sebastião Salgado, réalisé par Olivier Royan pour Paris Match, dans lequel le photographe brésilien évoque son rapport viscéral à la nature et aux arbres. En parallèle de cet album, si vous avez l'occasion de vous rendre au Festival de la Gacilly durant l'été, vous pourrez y admirer la plupart de ces images qui font l'objet d'une exposition très grand format. Et surtout, prendre le temps, insiste Jacques Rocher, maire de la ville et fondateur de l'événement. Le travail qui est fait avec RSF, dans le cadre du Festival Photo Lagacy et avec Cyril Drouet, qui est le commissaire du festival, c'était de mettre en scène, je dirais, l'arbre, mais l'arbre justement avec l'écriture, le talent, la diversité aussi du regard des photographes. Prendre son temps de regarder une photo, c'est pas pareil que avoir aujourd'hui l'amoncellement d'images qui arrivent dans tous les sens. Et je pense que le regard de ces photographes est vraiment très intéressant. Il montre justement toute la relation qui nous unit entre l'humanité et les arbres. Parmi les 21 expositions à l'honneur du festival, placées sous le signe de l'Orient, vous découvrirez les éclats de paix chers à notre invité. Cyril Drouet, commissaire du festival, tenait à mettre en lumière cette partie du travail de Véronique de Viguerie, lui qui collabore régulièrement avec elle en tant que directeur des reportages et de la photographie au Figaro Magazine. L'occasion de ces reportages, elle ramenait des moments de vie et des moments des ferments de bonheur. Et c'est ça qu'on a voulu montrer avec non pas des éclats de guerre, mais des éclats de paix, et c'est le titre de l'exposition. C'était de montrer que la vie est plus forte que la guerre et elle a ramené justement des photographies auxquelles on ne s'attend pas, qui sont des images parfois de douceur en Afghanistan parce que cette société aussi existe. Cyril Drouet a particulièrement été marqué par une photo qui résume, selon lui, le talent et la sensibilité de la photographe. Il y a une image qui pour moi est extrêmement frappante, c'est cette photo de ce vieux couple de Pashtun avec une femme et un homme,
et l'homme qui embrasse sa femme, c'est un vieux monsieur, il embrasse sa femme. Il y a un immense moment de tendresse, mais quand on connaît l'Afghanistan, des moments d'intimité comme ça, c'est extrêmement rare à montrer. Et ça fait aussi tout le talent d'une photographe qui arrive par sa personnalité, par sa douceur aussi, à rentrer justement dans les cœurs et dans les âmes. Moi, Véronique, tu es absolument partout cet été en France. 2 expositions déjà. C'est assez impressionnant, la liste des photographes qui sont exposés à la Gacilly, là. Puis ce pont là avec RSF, c'est bien, non ? Ah bah c'est bien, il est naturel ce pont, il a été facilité par Cyril Drouet, donc qui est à la fois commissaire des expositions à la Gacilly et qui est le directeur des reportages et de la photo Figaro Magazine, qui connaît très bien ton travail évidemment Véronique, tu le connais très bien aussi. Donc c'est finalement un pont on ne peut plus logique, cette thématique de l'environnement, je l'ai dit dans la chronique, il est aussi naturel. Chez RSF, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui est parachuté, qui est opportuniste. Dans ces temps où on parle beaucoup de climat, ils ont toujours été très impliqués. Donc moi je serais très curieux d'aller voir cette expo. Je crois que tu veux peut-être pouvoir nous dire un mot ou deux, tu y étais ce Véronique, week-end, parce que toi tu reviens de la Gacilly. Et juste préciser, rappeler, parce qu'on a déjà parlé de RSF il y a peu de temps avec Patrick Chauvel, qui a raconté à nos micros il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. 2 semaines, Patrick qui nous racontait un petit peu comment il travaille en ce moment en Ukraine à l'occasion de l'album qui lui était consacré. Et on rappelle que toutes les recettes de cet album vont à RSF pour permettre de venir à la rescousse des journalistes sur le terrain, leur prêter main forte ou leur donner du matériel, etc. Donc c'est pour la bonne cause. Oui, c'est très important. RSF est un grand soutien pour les journalistes emprisonnés, parfois blessés et même parfois assassinés. Donc il ne faut pas hésiter. Et donc oui, à la Gacilly, j'en rentre en fait. Et cette exposition sur les arbres est absolument fantastique. C'est des énormes tirages où en fait on a un peu l'impression d'être au milieu de la forêt. Et c'est très beau. Ils ont réussi vraiment à faire quelque chose de très diversifié. J'étais avec mes filles et c'était leur exposition préférée. Ah oui, qui s'appelle Trees, je crois, sur place. Ils l'ont baptisé en anglais, peut-être Il pour me semble, l'internationaliser un petit peu. Et toi, tu as été à l'honneur, puisqu'on parle de RSF, d'un album de Reporters sans frontières il y a peu de temps, avec cette fameuse couverture. Où il y a quelques années, je crois. Je ne me souviens plus exactement quand, mais c'était il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et j'ai eu cet honneur. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir un peu sur RSF. Est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être un peu plus en détail comment et en quoi ils permettent de venir en aide aux journalistes sur le terrain ? Par exemple, moi je suis partie justement pour Cyril Drouet, le Figaro Magazine en Ukraine. Et il y avait plus du tout de gilet pare-balles, plus du tout de casque parce que tout le monde est parti. Et donc c'est RSF qui m'ont fourni au dernier moment, un peu à la volée comme ça, un casque et un gilet pare-balles pour que je puisse partir en toute sécurité. Ils ont en Ukraine monté un centre à Lviv. Maintenant il y en a un à Kiev où ils ont donné des formations ultra rapides à des journalistes en fait qui étaient en Ukraine mais qui n'étaient pas du tout des journalistes de guerre pour leur donner quelques petits trucs qui peuvent sauver la vie, quelques formations de premiers secours, du matériel de protection aussi. Ils donnent aussi par exemple des assurances pour les pigistes qui veulent partir sur des terrains de guerre, des assurances qui sont pas très chères justement pour qu'ils partent avec en étant assuré, en fait. Parce que toi, quand tu pars pour le Figaro, par exemple, tu as l'assurance du média. Exactement. Encore, ça c'est devenu très rare, quoi. Ouais, exactement. Et quand on est pigiste ou freelance, du coup, on n'est pas assuré. Et c'est vrai que RSF vend des assurances, mais à des prix vraiment très raisonnables. RSF a aussi peut-être, si vous êtes pris en otage, organiser des manifestations, harceler les gouvernements qui, par exemple, vous ont mis en prison pour pas qu'on vous oublie, pour pas lâcher, vous mettre des avocats, peut-être qui vont pouvoir défendre votre avocat. Et dans des cas très extrêmes, vont pouvoir exfiltrer des journalistes qui sont en danger
de morts dans leur pays et leur donner une résidence dans un pays où ils seront enfin en sécurité. Et sur d'autres cas, ils vont essayer de faire en sorte que les journalistes ou les médias puissent travailler dans leur pays en dealant des solutions avec des gouvernements un peu dictatoriaux, en essayant de faire en sorte que justement l'information puisse continuer d'exister.